Les rêves ont commencé de manière inattendue. Une nuit, tandis que je me couchais après une longue journée de travail sur un projet architectural, je me suis retrouvé plongé dans un sommeil profond et troublant. Dans ce rêve, je me tenais au milieu d'une Paris ancienne, entouré de figures encapuchonnées. La scène était étrangement solennelle, comme une cérémonie secrète. Les figures murmuraient des incantations dans une langue ancienne que je ne comprenais pas. Lorsque l'une d'elles se tourna vers moi, j'ai ressenti un frisson glacé me parcourir l'échine. Le lendemain matin, en me réveillant en sueur, les détails du rêve restaient anormalement clairs dans mon esprit. Les pavés de la rue, les vêtements des figures encapuchonnées, même l'odeur de la cire et de l'encens. Tout semblait si réel, comme si j'avais véritablement été transporté dans une autre époque. Perturbé, j'ai décidé de partager cette expérience avec ma meilleure amie, Camille. « Camille, tu ne vas pas croire ce que j'ai rêvé cette nuit », ai-je dit en la rencontrant pour notre café habituel au petit café en bas de chez moi. « Dis-moi tout, Pierre », répondit-elle, fixant son regard pénétrant de journaliste sur moi, prête à saisir chaque détail. Je lui racontais tout, du début à la fin, ajoutant chaque sensation et image qui me revenait en mémoire. Camille écoutait attentivement, ses yeux s'agrandissant de curiosité à mesure que mon récit avançait. « Pierre, je ne sais pas comment te le dire, mais ce que tu décris ressemble étrangement à un ancien mythe français, dit-elle en finissant son café d'un trait. Il y a une légende urbaine sur une société secrète appelée les Veilleurs. Ces mots résonnaient en moi. Comment un rêve pouvait-il correspondre à un mythe réel ? Camille, avec son flair de journaliste, proposa immédiatement d'enquêter plus profondément sur cette société secrète. Nous avons passé les jours suivants plongés dans des archives historiques, des livres anciens et des articles oubliés. Camille était dans son élément, parcourant les bibliothèques et interviewant des experts. Chaque découverte semblait corroborer mon rêve. Les Veilleurs, d'après les documents, étaient supposés être une société ancienne dédiée à la protection de secrets mystiques et de pouvoirs surnaturels. Un soir, dans un vieux livre poussiéreux, Camille trouva un passage décrivant une cérémonie secrète qui ressemblait étrangement à celle de mon rêve. « Regarde ça, Pierre, » dit-elle en me montrant le livre. « C'est exactement ce que tu as décrit. Ça ne peut pas être une coïncidence, » répondis-je, le cœur battant la chamade. « Il doit y avoir quelque chose de plus. » Les jours passaient et mes rêves devenaient de plus en plus intenses. Chaque nuit, je me retrouvais plongé dans des scènes de plus en plus détaillées. Un rêve particulièrement frappant me montra un ancien parchemin avec un étrange symbole et un texte crypté. À mon réveil, je pouvais encore voir le parchemin dans mon esprit. J'ai rapidement esquissé ce que je pouvais me rappeler et les montrer à Camille. « Ça ressemble à un genre de carte », dit-elle en examinant mon dessin. « Peut-être que c'est notre première vraie piste. » Nos recherches prirent une nouvelle direction. Nous avons commencé à explorer les points de repère indiqués dans le rêve, ce qui nous mena à une bibliothèque souterraine oubliée. Là, parmi des manuscrits poussiéreux, nous avons découvert un ancien texte qui parlait des Veilleurs et d'un artefact puissant appelé l'orbe de l'Humaine. Cet orbe, selon le texte, avait le pouvoir de contrôler les rêves et la réalité. Pierre, si ce que ce manuscrit dit est vrai, nous sommes sur le point de découvrir quelque chose d'énorme, déclara Camille, ses yeux brillants d'excitation. Mais cela signifie aussi que nous ne sommes pas les seuls à le savoir, répondis-je, une inquiétude grandissante dans la voix. Nous devons être extrêmement prudents. Cette découverte était seulement le début de notre aventure, une aventure qui nous mènerait à des profondeurs insoupçonnées et à des vérités qui défieraient notre compréhension de la réalité. L'histoire suit Pierre Delacroix, un jeune architecte parisien, et sa meilleure amie Camille Dubois, une journaliste d'investigation. Pierre commence à avoir des rêves perturbants qui semblent devenir réels, le menant à découvrir une société secrète millénaire connue sous le nom de les Veilleurs. À mesure que Pierre et Camille approfondissent leur enquête, ils dévoilent des mystères anciens, affrontent des forces surnaturelles et découvrent des vérités qui défient la réalité. Après avoir eu ce second rêve troublant, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. La vision de cette carte ancienne était si précise que j'avais l'impression de l'avoir vue en personne. Je savais que je devais en parler à Camille. « Camille, j'ai fait un autre rêve. Cette fois, c'était une carte ancienne. Elle semblait indiquer un lieu secret, ici, à Paris. » lui dis-je, encore sous le choc des images. Elle fronça les sourcils, visiblement intriguée. « Une carte, dis-tu? Est-ce que tu te souviens des détails ?»
Je fis de mon mieux pour décrire chaque contour, chaque marque. Camille prit des notes rapidement, ses yeux pétillants d'excitation. On doit suivre cette piste, Pierre. Ça pourrait nous mener à quelque chose de grand. Nous avons passé les jours suivants à chercher des indices dans les archives et les bibliothèques, décortiquant chaque morceau d'information qui pouvait correspondre à la carte de mon rêve. C'est ainsi que nous avons fini par découvrir une bibliothèque souterraine oubliée, cachée sous les rues animées de Paris. « Regarde ça, Camille !» m'exclamai-je en pointant du doigt une porte dérobée. C'est exactement comme dans le rêve. Elle hocha la tête, impressionnée. « Allons-y. » Nous avons pénétré dans la bibliothèque, nos pas résonnant dans le silence poussiéreux. Après plusieurs heures de recherche minutieuse, nous avons trouvé un ancien manuscrit dissimulé derrière une étagère. Mes mains tremblèrent d'excitation alors que je l'ouvrais avec précaution. « Ce manuscrit, il parle des veilleurs, dis-je, ma voix trahissant mon émerveillement. Camille s'approcha, lisant par-dessus mon épaule. « Et regarde ça, Pierre. Il mentionne un artefact appelé l'orbe de l'Humaine. Il aurait le pouvoir de contrôler les rêves et la réalité. C'est incroyable, Camille. »« Mais comment allons-nous le trouver ?» demandai-je, les yeux rivés sur les pages jaunies. Elle sourit, déterminée. « Nous devons résoudre les énigmes laissées par les anciens membres de la société. » Les jours suivants, nous nous sommes plongés dans le déchiffrage des énigmes, chaque réponse nous rapprochant un peu plus de l'orbe. Les indices étaient subtils, souvent cachés dans les recoins de l'histoire et des légendes urbaines. Mais ensemble, nous avons réussi à faire des progrès significatifs. Une nuit, alors que je m'endormais, j'ai eu un autre rêve. Cette fois, je voyais une des énigmes être résolue, me conduisant à une caverne secrète sous la cathédrale Notre-Dame. Les images étaient claires et précises, comme si je vivais l'expérience en temps réel. À mon réveil, j'ai partagé le rêve avec Camille. Nous devons aller à Notre-Dame. Je suis sûr que la prochaine piste se trouve là-bas. Elle acquiesça, prête à affronter ce nouveau défi. Allons-y, Pierre. Chaque rêve nous rapproche de la vérité. Et c'est ainsi que nous avons pris la décision de nous aventurer sous la cathédrale Notre-Dame, guidés par les visions de mes rêves et notre détermination à découvrir les secrets des veilleurs. Nous savions que le chemin serait semé d'embûches, mais la promesse de percer les mystères anciens et de trouver l'orbe de l'Humaine nous poussait à avancer, quels que soient les dangers qui nous attendaient. L'histoire suit Pierre Delacroix, un jeune architecte parisien, et sa meilleure amie, Camille Dubois, une journaliste d'investigation. Pierre commence à avoir des rêves troublants qui semblent devenir réels, le conduisant à découvrir une société secrète millénaire connue sous le nom de Les Veilleurs. À mesure que Pierre et Camille approfondissent leur enquête, ils dévoilent des mystères anciens, affrontent des forces surnaturelles et découvrent des vérités qui défient la réalité. Guidés par le rêve que j'avais eu la nuit précédente, Camille et moi nous sommes dirigés vers la majestueuse cathédrale de Notre-Dame. Nous avions déjà trouvé plusieurs indices qui pointaient vers un passage secret sous cette structure emblématique de Paris. L'excitation et l'appréhension se mêlaient alors que nous nous préparions à découvrir ce que cette caverne cachée pouvait bien renfermer. « Pierre, tu es sûr que c'est par ici ?» demanda Camille, scrutant les alentours avec prudence. « Oui, Camille, je me souviens clairement des symboles dans mon rêve. Ils pointaient vers une entrée cachée près de l'autel principal, » répondis-je avec conviction. Nous avons discrètement traversé la cathédrale, évitant les regards curieux des touristes et des fidèles. Arrivés près de l'autel, nous avons trouvé une dalle de pierre ornée de symboles étranges. En appuyant sur certaines pierres dans l'ordre que j'avais vu en rêve, la dalle s'est lentement déplacée pour révéler un escalier descendant dans l'obscurité. « Voilà, c'est ici !» murmurai-je, un mélange d'excitation et de nervosité dans la voix. Nous avons allumé nos lampes de poche et commencé à descendre prudemment les marches. L'air devenait de plus en plus froid et humide à mesure que nous avancions. Après ce qui semblait être une éternité, nous avons atteint une vaste caverne souterraine. Les murs étaient découverts de symboles et d'inscriptions anciennes, confirmant l'existence du légendaire orbe de l'Humaine. « Regarde, Pierre, ces inscriptions parlent de l'orbe, » dit Camille, pointant vers une fresque détaillant des rituels anciens. Alors que nous essayions de déchiffrer les énigmes, des bruits de pas résonnèrent dans l'obscurité. Des figures encapuchonnées émergèrent des ombres, nous encerclant lentement. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» demanda l'un d'eux d'une voix grave. « Nous cherchons des réponses. Nous voulons comprendre les rêves et les mystères dont nous avons été témoins,
répondit Camille, essayant de gagner du temps. Vous n'auriez jamais dû venir ici, déclara une autre voix, plus menaçante. La confrontation fut rapide et intense. Camille et moi avons dû utiliser tout notre esprit et notre agilité pour échapper à ces mystérieux assaillants. Dans la mêlée, nous avons réussi à saisir un fragment de parchemin qui semblait contenir une partie d'un ancien plan. Pierre, regarde. Ce fragment de carte, il pourrait nous mener à l'orbe, dit Camille, haletante mais déterminée. Nous avons réussi à nous échapper par un passage étroit, laissant derrière nous les figures encapuchonnées. Une fois en sécurité, nous avons examiné le fragment de carte sous la lumière de nos lampes de poche. Ces symboles, ils semblent indiquer un autre site. Peut-être à Montmartre, dis-je, essayant de rester calme malgré l'adrénaline qui pompait dans mes veines. Alors nous devons y aller, mais nous devons être prudents, Pierre. Ils savent maintenant que nous sommes sur leurs traces, répondit Camille, son regard sérieux mais résolu. Nous savions que notre quête ne faisait que commencer et que les dangers à venir seraient encore plus grands. Mais avec chaque obstacle, notre détermination se renforçait. L'orbe de l'humaine et les secrets des veilleurs étaient à notre portée, et nous étions prêts à tout risquer pour découvrir la vérité. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Camille et moi étions déterminés à suivre la piste qui nous menait à la crypte de Montmartre. L'adrénaline pulsait dans mes veines tandis que nous descendions les marches de pierre usées par le temps, chaque pas nous rapprochant un peu plus du cœur de ce mystère ancien. « Pierre, tu penses vraiment que nous sommes sur la bonne voie ?» demanda Camille, sa voix résonnant dans l'obscurité. « Oui, Camille, je le sens. Tout cela ne peut pas être une simple coïncidence. Les rêves, les indices, tout pointe vers ici, » répondis-je, essayant de calmer les doutes qui commençaient à s'insinuer en moi. En bas des escaliers, nous avons trouvé une série de chambres secrètes. Les murs étaient couverts de symboles étranges et d'inscriptions en latin. C'était comme entrer dans un autre monde, un monde où les veilleurs avaient laissé leurs traces. « Regarde ça, Pierre, » dit Camille, en pointant un vieux parchemin. « Ce sont des archives des veilleurs. Ils parlent de la fondation de la société et de leur mission de protéger l'orbe de l'humaine. Nous avons étudié les artefacts et les documents, découvrant petit à petit l'histoire des veilleurs. Ils avaient été formés pour protéger l'orbe des mains de ceux qui voudraient l'utiliser à des fins maléfiques. C'était une responsabilité énorme, et je pouvais sentir le poids de cette mission sur mes épaules. Juste au moment où nous pensions être sur le point de trouver l'orbe, une silhouette familière est apparue à l'entrée de la chambre. « Antoine ?» dit Camille, surprise. « Que fais-tu ici ?» Antoine Lefebvre, un ami de longue date de Camille, souriait d'un air énigmatique. « Je suis désolé, Camille, mais il y a des choses que tu ne comprends pas. » Avant que nous puissions réagir, Antoine a sorti un pistolet et nous a mis en joue. « Pierre, donne-moi ces documents. Les veilleurs ne peuvent pas permettre que vous alliez plus loin. »« Quoi ? Antoine, tu fais partie des veilleurs ?» demandai-je, choqué par cette trahison. « Oui, » répondit-il froidement. « Et ma mission était de vous surveiller, de vous guider jusqu'ici sans que vous ne vous rendiez compte de la vérité. Nous avons été capturés et emmenés devant le Conseil des veilleurs. Des figures encapuchonnées nous regardaient avec des yeux pleins de jugement et de mystère. Le chef du conseil, une femme aux cheveux argentés et aux yeux perçants, a pris la parole. « Pierre Delacroix, Camille Dubois, vous avez découvert plus que ce que nous aurions voulu. Mais maintenant que vous êtes ici, il est temps de décider de votre sort. » Camille, toujours courageuse, s'est avancée. « Nous ne voulons pas vous nuire. Nous cherchons juste à comprendre et à protéger l'orbe de ceux qui pourraient l'utiliser pour de mauvaises intentions. » La chef du conseil a esquissé un léger sourire. « Vous parlez comme si vous compreniez ce que signifie vraiment protéger l'orbe, mais il y a des secrets que même vous ne pouvez pas imaginer. » Tandis qu'elle parlait, je sentais une étrange sensation monter en moi. Les rêves, les énigmes, tout cela prenait sens d'une manière que je ne pouvais pas encore expliquer. C'est alors que j'ai eu un autre rêve, une vision si puissante qu'elle m'a presque fait tomber. Dans ce rêve, j'ai vu la véritable nature de l'orbe, un pouvoir immense capable de changer la réalité elle-même. Et avec cette révélation, je savais que notre aventure ne faisait que commencer. Mais pour l'instant, nous étions prisonniers des veilleurs, et il nous fallait trouver un moyen de nous échapper pour continuer notre quête. « Camille, nous devons rester forts, murmurai-je. Nous trouverons une solution, nous devons. » Elle hocha la tête déterminée. « Oui, Pierre, ensemble nous surmonterons cela. » Et ainsi, dans l'obscurité de la crypte de Montmartre,
Nous préparions notre prochain mouvement, conscients que les défis à venir seraient encore plus grands et plus dangereux. Alors que nous étions emprisonnés dans cette sombre cellule sous Montmartre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de peur et de curiosité. Camille, toujours à mes côtés, regardait autour de nous, cherchant un moyen de s'échapper. Mais avant même que nous puissions tenter quoi que ce soit, les rêves ont recommencé. Cette fois, ils étaient plus clairs, plus urgents. Je me suis vu plonger dans un tourbillon de lumière et d'ombre, le visage du passé et du futur se mélangeant dans un maelstrom de visions. « Pierre, murmura Camille, tu vas bien? Tu sembles ailleurs. »« Camille, je crois que je comprends enfin, répondis-je, encore sous le choc des révélations. Que se passe-t-il? Que vois-tu? Demanda-t-elle avec une inquiétude palpable. L'orbe de Lumen, ce n'est pas seulement un outil pour contrôler les rêves. Il a le pouvoir de modifier la réalité, de manipuler le temps lui-même. Les veilleurs veulent l'utiliser pour réécrire l'histoire, pour contrôler le futur. Camille écarquilla les yeux, absorbant l'ampleur de ce que je venais de dire. Alors, nous devons l'arrêter. Nous devons empêcher Antoine et les veilleurs d'accomplir leur plan. À ce moment précis, la porte de notre cellule s'ouvrit brusquement et Antoine Lefebvre entra, un sourire triomphant sur le visage. « Ah, Pierre, Camille, vous êtes enfin éveillés. Il est temps pour vous de voir le pouvoir de l'orbe de Lumen de vos propres yeux. » Nous fûmes traînés hors de la cellule et emmenés dans une grande salle ornée de symboles anciens et d'inscriptions mystérieuses. Au centre, sur un piédestal, l'orbe de Lumen scintillait d'une lumière envoûtante. « Pierre, tu ne comprends pas » annonça Antoine avec une voix empreinte de passion. Les veilleurs ont gardé ce secret pendant des siècles pour une raison. Avec l'orbe, nous pouvons sauver l'humanité de ses propres erreurs, créer un monde parfait. Je le regardai droit dans les yeux et dis fermement « Ce n'est pas à vous de décider du destin de l'humanité. » Antoine sourit, mais je pouvais voir une ombre de doute dans ses yeux. « Tu parles comme un véritable héritier des fondateurs. Mais vois-tu, ce n'est pas si simple. Le pouvoir de l'orbe est immense, et il doit être utilisé avec sagesse. » C'est alors que je ressentis une vague de chaleur envahir mon corps. Une force, une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les rêves, les visions, tout prenait sens. Je compris que j'étais lié à l'orbe d'une manière que même Antoine ne pouvait comprendre. « Laissez-les partir, ordonnai-je, sentant l'énergie de l'orbe pulser en moi. » Antoine recula, surpris par mon assurance. « Que fais-tu, Pierre » demanda-t-il, l'inquiétude commençant à marquer ses traits. « Je suis l'héritier des fondateurs de l'Éveilleur, et je refuse de laisser ce pouvoir entre de mauvaises mains. » Avant qu'Antoine ne puisse réagir, j'étendis la main vers l'orbe. Une lumière éclatante emplit la salle, et je sentis une connexion profonde avec l'objet ancien. Utilisant le pouvoir de l'orbe, je modifiais la réalité, tordant le temps et l'espace pour nous libérer, Camille et moi, de nos chaînes. « Oh, Pierre !» cria Camille, alors que nous étions enveloppés par la lumière. En un instant, nous nous retrouvâmes à l'extérieur de la crypte, l'orbe dans mes mains. Mais tandis que la lumière s'estompait, une vision sombre apparut devant mes yeux. Un futur où une menace encore plus grande se profilait à l'horizon. « Qu'as-tu vu » demanda Camille, sa voix tremblante. « Un avenir sombre » répondis-je doucement. « Une menace encore plus grande que les veilleurs. Nous devons nous préparer. » Camille hocha la tête, déterminée. « Alors commençons. Ensemble, nous trouverons un moyen de protéger ce monde. » Avec l'orbe de Lumen entre mes mains, je savais que notre voyage ne faisait que commencer. Une nouvelle lutte se profilait à l'horizon, et nous devions être prêts à affronter ce qui allait venir.